Donc, Pierre Giacometti, salut Pierre. Bonjour. Président, cofondateur de Nocom, le baromètre de la transformation des entreprises. J'ai titré l'entreprise Superstar. Parce que c'est vraiment ce que j'ai vu en voyant ton baromètre. C'est My Entreprise Superstar. Ouais, voilà. Mon entreprise. entreprise. C'est le jugement des salariés sur leur propre boîte. Ça n'est pas forcément... C'est un petit peu quand on fait cet exercice en politique, l'Assemblée nationale versus mon député. Ouais. J'aime mon député, l'Assemblée, l'institution, pas forcément autant. Et dans le cas de cette enquête, c'est vrai que le jugement des salariés français, du privé comme du public, singulièrement du privé, sur leur propre entreprise, ça s'est plutôt renforcé au fil des années, encore un peu plus avec la crise Covid. Et il y a des extraordinaires preuves d'attachement, de fierté, même parfois d'amour, de relations très étroites. Ça ressemble un peu à une relation comme si c'était une seconde famille. Il est vrai qu'on passe beaucoup de temps, finalement, dans la journée au travail, dans sa boîte, même si on travaille à distance. Et donc, ça donne un paysage d'une relation entre les salariés français et leur entreprise, un petit peu refuge. Je veux dire, quand on voit à quel point la société française aujourd'hui est confrontée à toute une série de crises de confiance et de défiance, l'institution entreprise donne le sentiment de résister contre vents et marées. Écoute, ça a été pour moi une... Vraiment, je pèse mes mots, une incroyable surprise, les résultats de ton baromètre. C'est-à-dire que, oui, mais ça veut dire que même moi, en fait, je me laisse biaiser par le discours ambiant. J'ai l'impression qu'on se laisse emporter par le discours ambiant et je tenais... Merci que tu sois là, je tenais absolument, parce que les chefs d'entreprise doivent aussi se laisser emporter. On ne parle en ce moment, quand on réunit les chefs d'entreprise, que d'engagement, que de difficultés dans le rapport au travail, que de crise du travail, que de crise de l'appartenance, que de crise de l'entreprise à travers le télétravail. Tu nous dis tout le contraire. Alors, sur cette première partie de l'enquête, la relation est forte, elle est au minimum faite de bienveillance, au mieux d'adhésion et presque de militantisme. Ah oui. Je cite souvent cet exemple ces derniers jours parce qu'il m'a frappé. J'entendais chez certains de tes confrères parler de la triste mésaventure que connaissent les salariés du groupe Casino. Et soumis à des très grandes difficultés, avec des menaces très fortes, etc. Bon. Malgré tout, il y a dans les entreprises en difficulté, il y a aussi un sentiment de fierté d'appartenance. Et probablement que la tragédie que vivent un certain nombre de salariés de ce groupe est liée au fait que l'attachement au groupe est énorme, qu'elle est le symbole d'une région, d'une ville, du nom d'un stade, son fondateur, Geoffroy Guichard, fondateur de Casino. Et donc il y a dans les entreprises, notamment celles qui ont une très longue histoire, une relation qui va bien au-delà simplement de pointer, aller travailler le matin, rentrer le soir. Il y a quelque chose de très très fort. Et c'est vrai que c'est formidable de savoir que pour des entrepreneurs, quand on crée son entreprise et quand on a la chance d'avoir des gens mobilisés autour de soi pour réussir, c'est quelque chose qui, en termes de relations de confiance, est devenu assez rare. Je ne parle pas de la politique, je ne parle pas de certains médias. On a aujourd'hui de la défiance qui circule un peu partout. Tout à fait. Et l'entreprise est là. Mais dans les autres parties de l'enquête, il y a aussi... un certain nombre d'exigences que les salariés... Voilà, non, mais attends, il faut qu'on y aille. Voilà, exactement. Voilà. Et j'allais y venir très très vite. C'est, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise qui doutaient peut-être de la façon dont aujourd'hui les salariés peuvent considérer l'entreprise. Oui, mais attention, faut donner de sa personne. Il faut donner sa personne. Et le sujet sur le rayonnement de l'entreprise, le sujet sur le dirigeant stratège, sont des sujets fondamentaux, j'ai l'impression, pour les salariés, Pierre. Oui, quand on essaye de comprendre un petit peu ce qui fait la fierté, comment on justifie, comment les salariés justifient ce sentiment de fierté que majoritairement ils expriment dans cette enquête, les 2-3 premiers éléments, ingrédients de cette fierté, c'est la réputation et la notoriété de l'entreprise, c'est son histoire et c'est la relation qu'elle a avec la société. Au fond, on est assez, je dis pas loin, mais c'est bien de réussir, c'est bien d'avoir des performances financières, c'est bien de réussir un cadre qui soit agréable pour travailler, mais on sent bien que le sujet de la réputation, de la prise de parole, du rayonnement, c'est l'expression employée, est quelque chose qui compte beaucoup parce que ça va bien au-delà simplement de la marque ou du patron en tant que tel. C'est quelque chose qui peut transmettre énormément de valeurs et d'éléments de fierté. Et quand on fait ce constat-là, moi, de l'expérience que j'ai de ces 15 dernières années, autour du développement de Nocom, et donc de rencontrer beaucoup de dirigeants d'entreprise, j'ai parfois le sentiment qu'ils sous-estiment un peu ce capital. Ouais. C'est-à-dire que, et cette attente, c'est-à-dire qu'ils sous-estiment le fait qu'ils ont finalement autour d'eux des équipes qui sont prêtes à se mobiliser, à jouer le rôle, on dit parfois, d'ambassadeur de la boîte,
avec une capacité à transmettre le message, souvent un petit peu plus authentique et un petit peu plus fin que les investissements faits, et c'est normal de les faire, en communication, on dit corporate, en communication traditionnelle. Nous, on pense qu'en réalité, il y a dans le cœur des entreprises en interne, c'est pour ça que quand on fait le travail d'essayer d'aider les chefs d'entreprise à construire leur récit stratégique, la première cible, entre guillemets, de ce récit stratégique, c'est d'abord de le partager en interne, avant même de penser s'il faut donner une interview au premier quotidien économique du coin de la rue. Non, le sujet central, c'est d'abord le partage avec l'interne. Et par les temps qui courent, le renforcement du lien avec les salariés, c'est quelque chose de capital. Ouais, mais le rayonnement de l'entreprise, c'est bien dans... Je ne pense pas forcément à Bismart ou aux Échos. La communication extérieure au sens très très large, je me souviens de Christophe de Margerie, à l'époque, qui me disait 1/3 de mon temps. 1/3 du temps du patron de Total. C'est de la communication extérieure au sens très très large. Oui. Alors, Total est dans une situation telle qu'elle en a besoin, cette entreprise, aucun problème. Mais voilà, il faut accepter de donner de sa personne à ce niveau-là, sans doute. Dans les échanges qu'on a eus ces derniers jours avec un certain nombre de dirigeants d'entreprise sur ces résultats, certains me faisaient remarquer que dans ce tiers consacré à la communication extérieure, il y a un petit peu trop de communication financière et pas suffisamment de communication pour raconter la stratégie, la vision, ce qu'on a qualifié dans cette enquête de patron stratège. Les salariés français attendent aussi, au-delà de la performance, des résultats, de ces protocoles de communication assez incontournables, surtout pour les boîtes cotées, il y a une attente d'éclairage, de vision, de partage du rôle de l'entreprise sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle joue comme rôle dans la société, qui est attendu par les salariés. Moi, j'ai toujours vu, dans un certain nombre d'expériences passées, des patrons, lorsqu'ils communiquaient à l'extérieur, ne pas se rendre compte à quel point il y avait toujours cette espèce d'obsession, quelle est l'audience du média concerné. Et on leur disait souvent, n'oubliez jamais que parmi ceux qui vous écoutent, il y a d'abord vos salariés qui sont fiers de vous entendre, de vous voir raconter la boîte, le cas échéant de dire du bien d'eux, c'est possible aussi. Et je pense que cet élément-là, il est souvent sous-estimé par aujourd'hui les dirigeants d'entreprise. Moins qu'avant, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup progressé en France du point de vue de la communication des dirigeants d'entreprise, mais on a quand même, si vous voulez, le plus souvent, même quand on a le sentiment d'avoir des boîtes en bonne forme qui ont des choses intéressantes à raconter, c'est le cas notamment dans des entreprises de tradition familiale, une sorte de premier réflexe de précaution qui consiste à dire vivons heureux, vivons cachés, ne parlons pas trop. Parfait. Les journalistes, on ne sait même pas ce qu'on peut en penser. On vient d'en parler avec Pierre-Olivier. Exactement. C'est un problème. Tout à fait. Juste si vous y rajoutez le cocktail des réseaux sociaux. Alors, mais justement, un mot, là pour le coup, je prêche pour ma paroisse. L'audience, pardon, mais c'est une valeur, mais complètement désuète. C'est-à-dire, le sujet maintenant, c'est la queue de comète. Le sujet, c'est les multiples rebonds grâce aux réseaux sociaux et à l'ensemble aujourd'hui du développement digital que va connaître votre intervention. Et votre intervention, quel que soit le média, si elle est pertinente, elle va rebondir. Elle circule. Si elle n'a aucun intérêt, vous aurez beau la faire aux 20h de TF1, elle n'aura pas d'impact. Mais ça, c'est ton métier, tu le sais beaucoup mieux que moi. Attends, parce que quand même, tout ça, c'est bien joli. Mais motivation de son choix de son entreprise, le facteur rémunération au plus haut. Oui, ça, c'est une évolution dans les 3 dernières éditions de ce tableau de bord, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on le suit. Jamais le motif de la rémunération n'a été aussi haut comme explicatif de la présence dans l'entreprise concernée. Et mieux encore, quand il s'agit de justifier, le cas échéant, un changement de boîte, c'est de très très loin le critère de rémunération. Alors on est dans une France qui, économiquement, va mieux du point de vue de l'emploi et va moins bien du point de vue de la stabilité des prix. Donc la pression sur le niveau de vie, sur le pouvoir d'achat, il est très clairement ressenti par les salariés qu'on a interrogés, que l'IFOP a interrogé pour nous. Et c'est un élément qui est en progression constante, notamment, j'insiste parce que c'est dans 2 catégories, dans 2 segments qu'on a observé comme étant encore plus signifiants de ces résultats, les jeunes générations de salariés, moins de 35 ans, et dans des catégories plutôt de bas salaire. C'est là où la pression sur la rémunération est la plus forte. Je comprends les catégories de bas salaire sur les jeunes générations. Moi, j'aime bien que ça relativise cette espèce de discours ambiant que j'entends partout, non, c'est vraiment des gens qui ne sont sensibles qu'aux valeurs, et particulièrement d'ailleurs... ou la qualité de confort du travail. À la lutte. Oui, enfin, mais moi, on me sert systématiquement la lutte contre le réchauffement climatique comme première motivation d'adhésion à une entreprise.
Non, là c'est clairement c'est relativisé par les résultats de cette enquête. Voilà. 2 minutes 30. Transformation des relations au travail, quand même. C'est aujourd'hui la grosse question que se posent les chefs d'entreprise. Tu décris d'ailleurs dans l'étude tout le sujet du télétravail. Ils sont aujourd'hui en train, pour beaucoup d'entre eux, je pense que je me fais leur porte-parole, d'essayer de ramener tout le monde au bureau. C'est un mouvement compliqué, il y a du va-et-vient. On pensait que c'était un combat gagné, puis c'est compliqué. Au moins 3 jours par semaine, voilà, pour retrouver de la cohésion. Comment est-ce que tu vois les choses, Pierre ? En fait, le mouvement sur le retour progressif sur le lieu de travail, il est évident, et les salariés font ce constat dans l'enquête que c'est maintenant un temps de travail beaucoup plus équilibré entre passer à l'extérieur, passer chez soi et passer au bureau ou sur le lieu de travail. Plus préoccupant peut-être, et ça c'est quelque chose qu'on voit nous quand on compare des situations d'enquête dans d'autres pays européens auprès de la même population ou des mêmes populations, il y a quand même une petite question posée auprès des salariés français sur le rapport au travail et au temps de travail, à la durée de vie professionnelle. On a l'impression que la grande crise sur la réforme des retraites qu'on a connue ces derniers mois en France n'a pas résolu l'équation de communication, s'il faut l'appeler comme ça. Les Français continuent à penser, et de ce point de vue-là, ils sont assez singuliers et différents d'autres pays européens. On continue à penser en France, une grande majorité des salariés pensent qu'on doit s'arrêter de travailler à 62 ans. On doit aller vers la semaine de 4 jours. On doit consacrer un petit peu plus de temps à son temps libre et à sa vie personnelle qu'à travailler plus. Il y a quand même les ingrédients d'une société qui semble un tout petit peu en décalage par rapport à ce qu'on observe dans d'autres pays voisins de la France. Et ça, c'est une équation pour le chef d'entreprise qui peut être très très heureux d'une partie de ses résultats, mais qui est plus inquiet quand on le fait réagir sur la dernière partie de cette enquête, où on voit quand même qu'il y a un petit problème. Au fond, on se dit qu'on a raté un récit aussi, d'une certaine manière, un récit stratégique sur le rapport au travail, peut-être parce que c'est le résultat d'une sorte de manque de projet collectif. Et ça renvoie pas simplement la balle aux chefs d'entreprise, mais probablement à toutes les élites. Oui, mais ça renvoie la balle aux chefs d'entreprise. Et le président du MEDEF est venu nous le dire. Il y a nécessité d'une révolution managériale et patronale. Oui. Patronale. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on travaille sur ces problématiques de stratégie de communication, on est toujours assez obsédé à l'idée d'abord d'essayer de faire partager un projet, une histoire stratégique, une vision. Le patron stratège, il est d'abord stratège pour les siens, pas simplement pour son environnement extérieur. Et là, il y a probablement un des ingrédients qui permettrait peut-être de redonner du souffle positif dans le sens de on va forcément à un moment donné être obligé de travailler un petit peu plus compte tenu de ce que sont les paramètres de l'allongement de la durée de vie. Mais pour ça, il faudrait que, comme d'autres pays que tu connais bien, on considère enfin le travail comme un accomplissement, ou j'ai presque envie de dire à nouveau. Ouais. Et cette enquête ne va peut-être pas assez loin dans ce domaine, mais je pense qu'il y a effectivement sur ces questions encore dans certaines catégories de Français salariés une vraie question qui est posée sur ces sujets. Tout à fait. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre Giacometti donc, qui nous accompagnait. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Bismart.